Monsieur le député de Johnson. Alors, Monsieur le Président, le gouvernement avait le devoir de soutenir Bombardier et ses 1700 employés à Mirabel, mais pas nécessairement de conclure une mauvaise entente. Pour acheter près de la moitié de l'avion série C, le gouvernement a investi 1,3 milliard de dollars, alors que la valeur boursière du groupe total du groupe Bombardier s'établit aujourd'hui à moins de 2 milliards. À Toronto, ce matin, l'action de Bombardier est rendue à 80 sous. Les nouvelles commandes se font toujours attendre et Bombardier est confronté à un scénario difficile. L'automne dernier, le ministre des Transports a mentionné que le gouvernement avait une vérification diligente à faire. Alors, dans ce contexte, les Québécois sont inquiets. Ils ont investi beaucoup d'argent et ils ont le droit d'avoir des réponses à des questions qui restent en suspens. J'ai 3 questions pour le ministre. Est-ce qu'il a maintenant terminé sa vérification diligente? Est-ce que l'entente telle qu'annoncée tient toujours? Est-il toujours prévu de décaisser 500 millions le 1er avril prochain? Première complémentaire, Monsieur le député Johnson. On parle d'un troisième partenaire, on parle naturellement du gouvernement fédéral. Est-ce qu'on reconnaît que le gouvernement aussi est allé rapidement de l'avant, sans attendre le fédéral pour faire son entente? Et puis récemment, le fédéral a refusé l'accès de la série C à l'aéroport de Toronto. Alors, on sait que les deux doivent travailler main dans la main, puis ce n'est pas le signal qu'on reçoit. Quel est le plan B du ministre si le fédéral décide de ne pas embarquer? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Johnson. À ce stade-ci, avec la dégradation de la situation depuis les derniers mois, d'être là les bras croisés et attendre que le fédéral fasse son deal, je ne pense pas que c'est la bonne attitude à avoir. À ce stade-ci, le Québec et Ottawa devraient travailler main dans la main pour faire une entente qui est favorable pour Bombardier puis qui est favorable aussi pour les payeurs de taxes du Québec et du Canada tout entier. Alors, ça prend une réponse. Si le fédéral n'est pas là, oui ou non, est-ce que le Québec va aider Bombardier?